Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 9 janvier. J'espère que vous allez bien. Installez-vous, le petit café, le petit thé et c'est parti. Moi de mon côté, eh bien j'arrive chez vous ou bien vous venez chez moi, c'est comme vous voulez. Et on va se lire ensemble les lectures, pardon, pas les lectures, on va faire la lecture des énergies de la journée avec, j'ai envie de continuer avec Béline et le Vision Quest qui, je trouve, correspondent bien aux énergies du moment. Donc peut-être que pour demain, je choisirai d'autres jeux, on verra ce qui m'appelle. Si vous aimez, bien sûr, dites-le moi, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage beaucoup et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu parce que ça soutient très bien la chaîne. Alors, quels sont les messages pour ce jeudi 9? Ouh là là, on en a 3, c'est un petit peu trop. Je continue. Et on dirait que ça veut parler. Hein. Ça bouge, les amis. Qu'est-ce qui se passe alors? Il y a des libérations en cours, ça c'est clair et net. Ouais. Émotionnel, même professionnel, j'entends. Des personnes qui arrivent à recadrer des situations et c'est très bien. Alors, nous avons la méchanceté, la table et le cloître. Ouh là là, les amis, quand je vous dis ça bouge, on arrive à recadrer, eh bien je pense que le message est clair. Vous allez mettre les points sur les i, si c'est pas déjà fait, de personnes qui n'ont pas toujours été très sympas avec vous dernièrement, lors d'un repas, d'une invitation, ou si c'est pas verbalement, en tout cas c'est un peu dans l'attitude, une espèce de froideur avec le cloître, des regards un peu en coin qui en disent long, avec sensation d'être jugé. Et donc, évidemment, c'est vécu à tout le moins comme de la méchanceté, mais aussi, et regardez ce qu'on a au dos, le 9 de l'air, blessure, c'est incroyable, 9 d'épée, j'ai pas encore battu le jeu, hein. Je pense que y en a parmi vous qui s'inquiètent de l'attitude d'une personne, de la famille ou de l'entourage professionnel ou affectif. En tout cas, c'est quand même suffisamment important pour que ça vous impacte. C'est pas juste une personne que vous avez croisée 2 fois, hein, là c'est il y a quelqu'un qui vous lâche pas, quoi. Chaque fois qu'elle vous voit ou qu'il vous voit, c'est vous sentez que ce que vous faites ou ce que vous dites ne plaît pas et donc ça peut être un peu anxiogène. Ça peut vous prendre la tête parce que je ressens que vous êtes une personne, enfin des personnes, mais moi je me connecte aux énergies dominantes, hein, les amis, donc évidemment tout le monde ne correspond pas au profil que je vais décrire, mais là j'ai face à moi une personne hypersensible qui a renfermé en elle toutes les phrases assassines, les moments, les silences désagréables, hein, parce que moi le silence personnellement ça me dérange pas du tout, mais vous voyez, il y a silence et silence, ou qui en disent long, mais la personne ne va pas forcément dire les choses en face à face, elle va rester elle-même enfermée dans ses a priori, et puis dans votre dos. Donc là, aujourd'hui, soit vous allez bientôt avoir l'occasion d'être à une réunion de famille, ou professionnelle ou autre, et dire un petit peu ce que vous en pensez, et recadrer, tout simplement. C'est ce qui va vous permettre de sortir d'une certaine angoisse, parce que comme vous êtes très sensible, vous craignez évidemment de heurter la personne ou les personnes. Vous vous dites non mais bon, peut-être que je me trompe, je vais quand même pas lui dire ça, je vais pas. Eh bien si les amis, parce que si vous ne le faites pas, je pense que, alors je dis pas que le fait de le faire va changer l'autre, surtout ne jamais croire qu'on peut changer les autres. Les autres, quand ils changent, ou si ils changent, c'est parce qu'ils le veulent. C'est pas grâce à nous, d'accord? C'est pas parce qu'on a insisté ou qu'on a eu 36 000 conversations. Ils peuvent avoir pris conscience de certaines choses, mais en général, c'est parce que le déclic, on l'a en soi, qu'on change. Donc ici, c'est simplement pour vous libérer vous-même. Peut-être que vous allez avoir l'occasion de proposer une invitation, de dire ok, j'aimerais bien qu'on se parle, qu'on se voit, viens à la maison ou on se voit à l'extérieur. Si c'est trop tendu, c'est parfois mieux d'être à l'extérieur pour être sûr de canaliser l'énergie négative. En général, on va pas faire un scandale au restaurant ou dans un café. Et là, ça va vous permettre de recadrer. C'est incroyable, c'est vraiment ce que j'ai ressenti même avant de battre les cartes. Si c'est un ou une collègue, je pense que vous y arriverez facilement. Alors, ce sera peut-être pas bien accueilli, mais au final, est-ce que c'est grave? Non, je pense pas. La personne, elle peut prendre les choses comme bon lui semble. Du moment que vous êtes dans, on va dire, dans la bienveillance, les limites peuvent être posées.
Alors, les amis, que nous dit le tarot? Bon, ça correspondra pas à tout le monde, hein. Et d'ailleurs, je vous le souhaite parce que ce café tarot-ci ne vous parle pas, parce que c'est pas très agréable d'avoir des gens qui sont méchants, en fait, gratuitement. Alors, dites-vous bien que les personnes méchantes, verbalement ou même dans leur attitude avec vous, à part si vous avez affaire à quelqu'un de volontairement malveillant, auquel cas il vaut mieux s'enfuir, hein, et laisser cette personne derrière vous. Mais si c'est pas le cas, c'est juste une personne qui est mal dans sa peau, qui vous jalouse, qui aimerait bien être à votre place et qui se fait croire qu'elle est mieux que vous, mais en réalité, voilà. Donc c'est sa propre blessure, c'est sa propre angoisse. D'ailleurs, on l'a vu au dos, qui parle à ce moment-là. Hein, c'est un peu comme les problèmes de harcèlement. Ce sont souvent des gens en fait hyper frustrés, très mal dans leur peau, qui ont un problème d'estime de soi, qui vont venir vous harceler. Parce que vous avez cette bonté, cette bienveillance, ce côté hypersensible qui fait que vous n'allez pas vous défendre, voilà, corps et âme. Et elle le sait. Donc c'est pour ça qu'elle se permet. Donc ici maintenant, vous allez un petit peu cadenasser l'affaire et ça va aller mieux. Vous allez voir. Alors la fille de l'eau, quand je vous parlais de sensibilité, et le 7 d'eau. Donc, on reste dans les couples, les amis. Il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'hésitation. Hein, est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je lui dis? Je lui dis pas? Parce que justement, vous avez envie que les choses soient douces. Vous avez envie que les choses coulent de source. Vous n'avez pas envie de conflit. Et je vous comprends. Mais je pense que là, en fait, ne craignez pas le conflit. Parce que plus vous le craignez, plus vous retenez en vous les choses à dire, plus ça risque de sortir n'importe comment, et là vous serez vraiment dans la colère ou dans les pleurs. C'est pas l'idéal non plus. Si vous voulez rester maître de vos émotions, ou si vous sentez que l'autre est occupé à la limite du pétage de plomb, vous voyez, c'est peut-être le moment de lui dire, bon bah je vois que tu as quelque chose à me dire, si on se voyait entre quatre yeux ou on se téléphone ce soir, on en parle. Là il y a quelque chose de cet ordre-là, parce qu'on a un peu l'impression d'une trahison. Le 7 d'eau, avant de parler d'excès, moi je dirais, c'est peut-être aussi un peu la trahison, la duperie, le fait on joue sur deux tableaux à la fois, on n'est pas sûr, on croit que tout ce qui brille est de l'or, et du coup on pourrait être attiré par des situations ou des personnes qui en fait ne sont pas les bonnes. Vous êtes face à quelqu'un qui est un peu comme ça, entre les deux, mon cœur balance, c'est peut-être vous aussi, hein. Donc attention à ça, on rétablit l'équilibre en étant dans la douceur, dans la gentillesse bien sûr. La fille de l'eau, c'est le valet de coupe. Donc il y a une belle connexion, il y a quelque chose de positif qui peut émerger, mais on doit d'abord aller nettoyer ce qui n'est pas clair, ce qui est enfermant, ce qui est jaloux, ce qui est méchant, tout ce qui vient parasiter une relation amoureuse, familiale ou professionnelle. Et si vous êtes vous-même dans l'hésitation, eh bien, analysez un petit peu les choses plus en profondeur et de voir que, attention à ne pas s'enfermer dans l'illusion, parce que ça parle d'illusion. Et effectivement, on pourrait être dans l'excès de tout à ce moment-là. Et si on revient à la réalité, à quelque chose de plus connecté, on va se rendre compte que ce qui est de plus beau, ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus simple, est en général beaucoup plus porteur. C'est assez fort aujourd'hui, les amis. Je vais vous prendre, bien sûr, un petit message de sagesse. On voit que vous allez parvenir à vous éloigner, à sortir alors c'est peut-être pas de la méchanceté à l'état pur, hein, mais vous allez sortir et vous éloigner d'une relation qui c'est trop rugueux, c'est pas sympa, ça manque de douceur, et vous allez ramener en fait quelque chose de beaucoup plus joyeux, de plus jeune, avec le valet, de plus doux, insouciant, et en ayant ce défi évidemment de ne pas nourrir les illusions. Première illusion ici, c'est de penser qu'on peut changer l'autre, ouais, vraiment. Et si c'est au travail, même si cette personne est plus ou moins peut-être que vous êtes déçu et que vous disiez, mais ce collègue, cette collègue, moi je pensais qu'on était dans l'amitié, puis je me rends compte qu'en fait il y a un peu une désillusion ici. Cette personne n'est pas la personne que vous pensiez, parce qu'elle a peut-être parlé dans votre dos ou monté un projet sans vous concerter, ou si c'est dans la famille, pareil. C'est vraiment dans tous les domaines, c'est le même message.
Donc ne restez pas bloqué sur une désillusion. Cette personne, évidemment, est humaine et fait des erreurs comme tout le monde, mais recadrez. Hein. Là, sinon, elle va continuer à vous pomper toute votre énergie parce qu'elle vous sait très, très, très douce et gentille. Le message de sagesse, les amis, la ville. Alors là, je vais en prendre un autre parce que pour compléter, vous avez des choses à régler. Alors la ville, ça évoque aussi tout le travail en général, ça évoque tout ce qui est les rendez-vous dans les hôpitaux, les écoles, les institutions. Vous avez des choses à régler aujourd'hui et c'est important de le faire. Ça vous plaît pas, hein, c'est pas le truc le plus agréable, mais une fois que ce sera fait, ça va libérer de l'espace dans votre tête. Peut-être que vous envisagez de quitter la ville ou d'aller vivre en ville, voilà, l'un ou l'autre. Et si c'est le cas, on vous dit allez vers ce projet parce que c'est important que vous puissiez cesser d'hésiter et vous engager vraiment dans une voie qui est celle qui vous convient. Peut-être que la personne qui pose problème aujourd'hui pour vous vit en ville. Ah oui, j'ai encore un message, oulala. Bon, je sais pas à combien de temps on en est, excusez-moi. Vous pouvez zapper si ça vous intéresse pas, allez à la fin. Mais il faut que je revienne aux cartes ici. J'ai quelqu'un qui vit dans un centre, alors soit c'est une résidence pour personnes âgées. Si vous êtes en France, je pense que vous appelez ça les EHPAD. En Belgique, on appelle ça des résidences pour personnes âgées. Je crois que cette personne est enfermée, n'est pas à même de dire vraiment les choses et subit une forme de méchanceté de la part des personnes qu'elle côtoie. Ça peut être le personnel, comme ça peut être soignant, enfin les aides-soignantes, etc. Soit ça peut être un autre membre de la résidence. Ou c'est une résidence, un institut psychiatrique. Mais il y a une notion d'enfermement. Elle le vit très mal. Alors, si vous étiez un petit peu dans la perception de ça, mais sans en avoir trop les preuves, on vous dit, cessez d'hésiter, allez-y. Allez lui rendre visite, faites un peu votre enquête pour voir si tout se passe bien, subtilement évidemment, parce que si vous demandez, je voudrais savoir si quelqu'un est méchant avec mon père ou ma mère ou ma sœur, bon, évidemment on va jamais vous dire oui, mais je pense que vous pouvez, avec votre côté sensible, bien percevoir les choses, et si jamais il faut sortir cette personne de là où elle est, n'hésitez pas, faites-le, parce que c'est votre défi. Ce sera peut-être pas simple de l'emmener dans un autre endroit, de lui trouver une place ailleurs, ou peut-être un temps qu'elle revienne chez vous, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, ça concernera peut-être une minorité, mais il fallait que je le dise. Et en deuxième message, nous avons le cadeau. Magnifique. Donc, suivez évidemment aujourd'hui en message de sagesse tout ce qui vous permet d'être dans les cadeaux de la vie, d'offrir un cadeau à quelqu'un. Ça peut être un cadeau matériel comme immatériel. Le cadeau de votre présence, de votre amour, passer des moments ensemble, partager des choses, des centres d'intérêt communs pour justement décloisonner, sortir de l'enfermement, ne pas rester sur une conversation qui n'a pas été sympa et on va se retrouver puis on va remettre de l'amour, du bonheur, de la joie. On va pas rester sur une note négative. C'est vraiment ça que ça veut dire aussi, je pense, pour la plupart d'entre nous aujourd'hui. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort, j'espère que ce café tarot vous a parlé, si c'est le cas, dites-le moi sous la vidéo, puis aussi dans quel domaine, à quel niveau ça vous parle, ou peut-être pour quelqu'un d'autre. On se retrouve demain pour le café tarot du week-end, et puis je voulais aussi vous dire que si vous avez besoin d'une guidance, évidemment, vous allez d'abord sur mon site www.soleillevent.com, où vous pouvez aussi m'écrire à soleillevent@yahoo.com. De cette manière-là, il y a moins de risques que votre demande passe inaperçue. Donc, je vous le dis encore, les réseaux, ok, mais c'est un peu plus risqué. Et comme ça, je suis sûre d'avoir directement le contact avec vous. Je vous embrasse, passez un excellent jeudi et à demain pour le Café Tarot du vendredi. Bye bye.